Mes frères et sœurs, faisons attention, mes amis, à la communion fraternelle, charnelle qu'on fait dans les assemblées locales et même dans les assemblées de maison. Faisons attention à cela, mes frères et sœurs. Faisons attention à cela. Cette communion charnelle qu'on fait, mes amis. Ne confondons pas tout, mes amis. Ne confondons pas tout. Nous ne sommes plus au temps des apôtres, mes amis. Nous ne sommes plus au temps de Pierre, mes amis. Quand on lit Acte 2, on se rend compte que le Seigneur conduisait ses enfants d'une façon, mes amis. Nous ne sommes plus en ce temps-là, mes amis. Nous ne sommes plus en ce temps-là. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas frère et sœur, mes frères et sœurs. Pas du tout. Donc, il faut faire attention à cela, mes amis. Le Seigneur a dit à la fin des temps, dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons, mes amis. Et quand on regarde cette communion charnelle, mes amis, on se rend compte que ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Ce n'est pas biblique. On peut me dire tout ce qu'on veut. Moi, ce n'est pas biblique. On lit dans la parole, on ne voit pas cette communion charnelle. Ce n'est pas biblique. Au contraire, dans la Bible, on nous dit de faire attention à cela, mes amis. Parce que la parole nous dit qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière, mon ami. Il n'y a pas de communion entre le blé et l'ivraie. Or, dans les assemblées locales, il y a le blé et l'ivraie, frères et sœurs. Donc, nous ne pouvons pas faire la communion fraternelle avec le blé et l'ivraie. En d'autres termes, mes amis, il n'y a pas de communion entre le blé et l'ivraie. C'est pas possible, mon ami. Si tu es en communion, toi qui es le blé, tu es en communion avec l'ivraie, ça veut dire que tu es l'ivraie, mon frère, ma sœur. Comme j'en ai parlé dans une petite exhortation, le mot communion, mes amis, ce n'est pas communion fraternelle, c'est communion, c'est tout ce qui est en commun, koinonia. C'est ce mot, mes amis, qui a été remplacé par communion fraternelle et par interprétation, mes amis. Ce n'est pas un mot, mes amis, ce n'est pas la communion fraternelle, mes frères et sœurs. Dieu ne peut pas demander de faire la communion fraternelle, mes amis, alors qu'il sait qu'il y a le blé et l'ivraie. La parole nous dit dans 1 Jean 1,7 que nous sommes déjà en communion. Ceux qui sont en Christ sont en communion, mes amis. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma sœur, d'être dans un lieu au même endroit avec ton frère pour être en communion, ni ta sœur pour être en communion. Non, tu es en communion avec tous les enfants de Dieu qui est dans le monde, qui se trouvent dans le monde, mon frère, ma sœur. Donc, cette communion charnelle ne vient pas du Seigneur. Ça ne peut pas venir du Seigneur, mes amis, mes frères et sœurs. Regardez bien les conséquences de cette communion. Regardez bien, mes frères et sœurs. L'une des premières conséquences est visible, mais rusée. On ne se rend pas compte. En fait, cette communion charnelle te fait t'attacher à l'assemblée locale. C'est l'une des premières conséquences, mes frères et sœurs. On s'attache à l'assemblée locale sans se rendre compte. Parce qu'en fait, on t'oblige à venir. Mais c'est fait d'une façon insidieuse. Vous voyez? Il faut faire la communion. Ça veut dire que tu dois aller dans l'assemblée locale. Tu dois aller voir les frères et sœurs. Mais nous ne savons pas qui est frère, qui est sœur, mes frères et sœurs. Nous ne savons pas. À moins que le Seigneur te le montre. Il te dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Mais on ne sait pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un bon comportement. La Bible nous dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Des fois, eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont possédés, mes frères et sœurs. Donc, le blé ne peut pas être en communion avec l'ivraie. Or, dans les assemblées locales, en fait, c'est ça qui se passe. Donc, premièrement, ça t'attache à l'assemblée locale. Ça t'attache aux frères et sœurs. En fait, ceux qui se disent frères et sœurs. Et donc, tu peux perdre ton intimité avec le Seigneur. Vous voyez, mes amis? Tu avais ton intimité avec le Seigneur, tu rentres dans une assemblée locale et petit à petit, tu t'attaches à l'assemblée locale. Et tu ne seras plus conduit par le Seigneur puisque tu ne vas plus l'entendre. Tu vas entendre les frères et sœurs qui vont te raconter beaucoup de choses. Chacun a sa version. Ils vont te raconter des choses. Le pasteur, le prophète, l'apôtre aussi va te raconter des choses. Et petit à petit, tu ne seras plus conduit par le Seigneur. Tu seras conduit par l'assemblée locale, par le prophète, par l'apôtre, par le pasteur, mon ami, et non par le Seigneur. Et dans ce cas-là, tu ne seras plus à l'image du Seigneur, mon frère, ma soeur, parce que tu n'es plus conduit par le Seigneur. Tu es conduit par autre chose que le Seigneur. Donc, tu n'es plus libre. En fait, c'est comme un collier, on te met dans le cou. Tu es obligé de retourner à ton maître, mon ami, qui est l'assemblée locale. C'est l'une des premières choses, c'est l'une des premières conséquences, mon ami. Or, la Bible dit que vous êtes libre en Christ. Or, celui qui est converti est comme le vent. Donc, vous voyez bien, mes amis, qu'il y a un problème avec ça, avec le fait de faire la communion fraternelle. C'est-à-dire d'être dans un lieu avec des gens. Non, mes frères et sœurs. Non, mes frères, il faut faire attention à cela, mes frères et sœurs. Au temps de Pierre, que nous dit la parole dans Acte 2? Tous avaient la crainte de Dieu. Tous, mes amis, tous avaient la crainte de Dieu.
Mes amis, tous, il n'y avait aucun indigent, nous dit la parole. Tous avaient la crainte. Quand Ananias et Saphira sont tombés, mes amis, mais vous imaginez, tous avaient la crainte. Et ils avaient tout en commun parce que le Seigneur les conduisait ainsi. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, mes amis, chacun est chez soi, mes amis. Vous voyez, je ne vais pas aller vendre mes biens, donner mon argent à un apôtre ou à quelqu'un qui se dit apôtre. Mes amis, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus en ce temps-là. Donc, il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre, mes frères et sœurs. Nous ne vivons plus en communauté. C'est-à-dire qu'en communauté qui veut dire chacun dépend de l'autre. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si il y en a un qui ne travaille pas, au lieu de s'occuper des futilités, qu'il aille travailler, ben qu'il ne mange pas. Mais ici, aujourd'hui, mon ami, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui ne travaille pas ne mange pas, mon frère, ma soeur? Mais non, c'est faux, mes frères, mes sœurs. C'est faux. Donc, nous ne sommes plus au temps des apôtres. Et au temps des apôtres, ils n'avaient pas la parole, ils n'avaient pas tout, ils n'avaient pas la Bible, mes amis. Là, nous avons toute la connaissance biblique, frères et sœurs. Nous avons la parole aujourd'hui. Nous avons ce qu'a reçu Jean, ce qu'a reçu Pierre, ce qu'a reçu Jacques, ce qu'a reçu Paul, mes amis. Nous avons plein de choses, Jude, nous avons plein de choses. C'est pour ça que le Seigneur dit, seront enseignés de Dieu. Lui-même veut t'enseigner, mon frère, ma soeur. Lui-même. Tu n'as pas besoin de passer par un apôtre pour être enseigné, parce que la Bible dit c'est Dieu qui t'enseigne. Si le Seigneur te demande d'aller voir un enseignant, oui, parce qu'il va enseigner à travers cet enseignant certaines choses qu'il va te dire, il va te montrer. Mais tu n'es pas obligé de passer par une assemblée locale. Tu dois être à l'écoute du Seigneur, jour et nuit à être à l'écoute pour voir que dit ton Seigneur. Deuxième conséquence qui peut arriver, mon ami, que j'avais dit le premier, c'est t'attacher à l'assemblée locale. Deuxième conséquence, comme je disais, c'est perdre ta liberté. Tu ne peux plus faire ce que toi tu veux. Si le Seigneur te demande de rester chez toi, mon ami, est-ce que tu vas rester chez toi alors que Dieu te demande de rester chez toi? Non, tu seras presque obligé d'aller demander au pasteur est-ce que ça vient de Dieu, mon ami. Deuxième ou troisième conséquence, mes amis, c'est ça le plus important, mes amis. Mon ami, tu vas côtoyer l'ivraie. Vous voyez, c'est côtoyer l'ivraie. Vous voyez, mes amis, l'ivraie. Ce sont des faux frères. Or, Paul nous dit dans la parole, si quelqu'un se dit frère et vit dans le désordre, mon ami, voyez, il dit de ne pas manger avec lui. Il dit de ne pas le saluer dans la rue pour montrer à quel niveau Paul nous demande, le Seigneur nous demande à travers Paul. Voyez, il ne peut pas y avoir de communion, mes amis, entre les ténèbres et la lumière, entre le blé et l'ivraie, mes frères et sœurs. Vous voyez le niveau d'exigence que nous demande le Seigneur. Et après, il y a des gens qui vont te dire il faut faire la communion fraternelle. J'ai même entendu, on nous dit que si on ne fait pas la communion fraternelle, on n'est pas chrétien. Vous voyez la bêtise, mes frères et sœurs? Il n'y a aucun verset biblique qui dit ces choses, mes amis. Aucun verset biblique qui dit qu'il faut faire la communion fraternelle. Croyez ce que vous voulez, jugez vous-même. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun verset biblique qui dit si tu ne fais pas la communion fraternelle, si tu n'es pas dans une assemblée locale, tu n'es pas chrétien. Il n'y a aucun, mes amis. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui à qui on enseigne, mes amis, soit en communion avec celui qui enseigne. Vous voyez? Mais il dit pour tout ce qui est bon. Parce que même quand le Seigneur enseigne à travers un homme, à un moment, ce n'est pas tout ce que l'homme dit qui est bon. Vous voyez? On ne donne que ce qu'on a reçu. Vous voyez? Si la plupart des gens qui prêchent cela, c'est qu'ils sont sortis d'une assemblée locale. Ils ont côtoyé, ils ont passé une bonne partie de leur vie dans une assemblée locale. Et c'est un fondement des assemblées locales. La communion fraternelle. C'est-à-dire que tu dois être présent, tu dois être là. Et il te tient. Et c'est la porte du mélange. Là, tu vas être bien mélangé. Vous voyez? Et quand tu es mélangé, quand tu es bien mélangé, mon ami, tu ne vas même pas te rendre compte. Ta lumière, comme les 5 vierges folles, la lampe va s'éteindre petit à petit, mes frères et sœurs. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas faire le mal sans même te rendre compte. Ça va devenir une habitude pour toi. C'est le mélange, c'est la porte, c'est le chemin du mélange, cette communion fraternelle charnelle. Vous voyez? Cette communion fraternelle charnelle, mes amis, n'est pas biblique. Moi, je préfère croire en ce que le Seigneur nous dit à travers Jean, mes amis. Dans 1 Jean 1,7, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous dit, si nous marchons dans la lumière, donc si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en Christ,
Il dit, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est la seule condition. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être en communion les uns avec les autres. Regardez bien, mes amis. Des fois, le Seigneur vous demande de prier pour quelqu'un. Voyez, peut-être ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais vous le voyez en songe, en rêve. Donc, le Seigneur nous demande de prier pour cette personne. Donc, nous sommes en communion avec le Seigneur, avec l'Esprit. C'est Dieu qui gère. Voyez, c'est le Seigneur qui gère tout. Dieu est esprit, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette communion charnelle, mes frères et sœurs. Et regardez bien tous les hommes du Seigneur, les enfants de Dieu. L'une des premières choses que le Seigneur fait, il les enlève dans les assemblées locales. Vous voyez, la plupart de ceux qui ont un grand ministère, ils ne sont même pas dans une assemblée locale. Vous voyez? Ils vont te parler qu'ils font la communion fraternelle avec leur petit groupe, mais c'est leur Seigneur, le Seigneur même qui a mis ce petit groupe à côté d'eux. Vous voyez? Parce que le Seigneur sait qui est qui. On entend partout, il faut faire la communion fraternelle, il faut aller manger avec l'ivraie. Vous voyez? Il faut aller prier avec l'ivraie, mes frères et sœurs. Il faut aller, je ne sais pas, avec l'ivraie. Vous voyez? Jude nous dit, même dans tes agapes, il y a l'ivraie. Là, il ne pense qu'à pécher. Vous voyez? Et tu vas faire la communion fraternelle avec l'ivraie. Mes frères et sœurs, on ne connaît pas, on ne sait pas qui est le blé et l'ivraie. Vous voyez? Alors, le Seigneur nous dit, le blé et l'ivraie vont se courtoyer. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, il faut faire attention, mes amis, à la communion fraternelle charnelle qu'on fait. Il faut faire très attention. Surtout que celui, des fois, il ne sait même pas qu'il est possédé. Donc, il aura un comportement normal. Mais quand le temps du serpent va venir pour frapper, il va te frapper, mes amis. Et si le Seigneur a permis que je passe par ces épreuves, justement, il y a une raison, le Seigneur m'a toujours mis en face. Vous voyez, de cela. Il me montrait cela. Vous voyez? C'est pour ça, mes amis, qu'il faut faire attention à cette communion charnelle, fraternelle charnelle. Tout le monde n'est pas frère. Le Seigneur même le dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu de gens vont être sauvés. Donc, peu de gens sont enfants de Dieu. Peu de gens sont les élus. Mes frères et sœurs. Alors, faisons attention à cette communion charnelle. Oui, le Seigneur demande, il faut prier les uns pour les autres. On n'a pas besoin d'être au même endroit pour prier les uns pour les autres. Le Seigneur est esprit. Vous voyez? Il n'est pas un Dieu de près seulement, un Dieu de loin aussi. Vous voyez? C'est agréable d'être au même endroit. Oui, c'est agréable. Vous voyez, mes amis? Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas s'égarer. Il ne faut pas rentrer dans les sentiments. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde. L'ennemi est là pour nous détruire. Il est là pour nous détruire. Vous voyez? La Bible dit, hein, dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons. Il faut regarder, mes amis, quelles sont les conséquences de cette doctrine? Vous voyez? Faire la communion fraternelle. Vous voyez? Vous voyez? Comme je disais, on entend même des gens qui disent, ah, si on ne fait pas la communion fraternelle, on n'est pas chrétien. Vous voyez? C'est quoi cette doctrine? C'est pas écrit dans la Bible, ça. Si on n'est pas dans une assemblée locale, on n'est pas chrétien. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Vous voyez? Ah, aussi, on ne fait pas l'œuvre de Dieu seul. Mais ça non plus n'est pas écrit dans la Bible. Dieu fait, mais pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre? C'est Dieu qui fait et il fait comme il veut. Il nous a donné un chemin. Et à travers ce chemin, il fait passer ses enfants là où il veut. Il faut laisser le Seigneur travailler, mes amis. Nous passons notre temps à confiner la parole de Dieu, à confiner le Seigneur. Il est tout puissant, il peut tout faire. C'est le tout puissant, mes amis. Arrêtons de confiner le Seigneur. Vous voyez? Arrêtons d'inventer des choses. Ce que Paul a reçu, Jean ne l'a pas reçu. Ce que Pierre a reçu, Paul ne l'a pas reçu, ni Jean, ni Jude, ni... Non, mes frères et sœurs. Vous voyez? Nous ne sommes plus au temps des apôtres. Il faut se laisser conduire par le Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez? Pas par un apôtre, pas par un prophète, par le Seigneur, frères et sœurs. Et si le Seigneur vous fait grâce de regarder les écritures grecques d'origine, vous verrez qu'il y a des versets, il n'y a qu'un seul mot des fois. Vous voyez? Et l'homme interprète les choses, il rajoute des mots dedans. Alors que dans la phrase, il n'y a pas ces mots-là. Il y rajoute. Donc, chacun met son âme, chacun met son interprétation. Mes amis,
C'est pour ça que seul le Seigneur connaît. L'onction que tu as reçue te connaît. Il te connaît, tu es un enfant unique. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ça, nous dit la parole. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit est fils de Dieu et Dieu vient chercher des fils et des filles. Donc, conduit par l'Esprit de Dieu. Pas par une assemblée locale. Vous voyez? Peu de gens vont être sauvés. C'est pour ça que chacun doit sauver son âme. Chacun doit sauver sa vie. Donc, tu dois t'attacher à Jésus. Seul Jésus. Tout ce qu'un homme de Dieu dit n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. Dans le secret, tu dois lire aussi le verset. C'est pas parce que l'homme donne cette interprétation que cette interprétation te va, c'est pour toi. C'est pareil, toi qui es marié. Est-ce que quelqu'un vient et te dit, voici comme ça qu'il faut appeler ton mari, ton époux? Mais non. Si tu as envie d'appeler ton époux mon petit chaton, tu l'appelles mon petit chaton, personne ne vient te dire, il faut m'appeler mon petit chaton. Non. Donc si Dieu a mis Jésus dans ton cœur, il faut continuer à dire Jésus. C'est parce que les autres disent Yehoshua, Elohim, El qu'il faut rentrer aussi dedans. Non, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Cette intimité que le Seigneur demande, c'est ce que tu dois avoir, cette intimité avec Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et si le Créateur veut que tu dises l'Éternel, eh bien, ce sera l'Éternel. N'entre pas dans des chemins où le Seigneur ne t'a pas convié, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Être enseigné par Dieu. Vous voyez? Le Seigneur nous enseigne en Jean que c'est l'onction qui doit nous enseigner. Vous voyez, mes frères et sœurs? C'est l'onction. Nous ne sommes pas au temps des apôtres, mes amis. Vous voyez, nous ne sommes pas au temps des apôtres. On peut prendre un autre exemple. Paul a enseigné, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Mais c'est faux. Et pour mes frères, des fois, ils condamnent des gens qui ne connaissent pas. Il faut arrêter de condamner des gens que nous ne connaissons pas, mes amis. Nous ne connaissons pas leur relation avec Dieu. Parce que dans la parole, le Seigneur dit, Paul le dit, que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. C'est un droit que Dieu a donné. Vous voyez? C'est un droit. Paul dit qu'il n'a pas usé de ce droit pour les Corinthiens. Pour les Corinthiens. Mes frères et sœurs. Il n'a pas usé de ce droit. Vous voyez? Et nous, quelqu'un qui vit de l'évangile, on va dire que c'est un voleur. Ah, il faut qu'il aille travailler, c'est un voleur. Mes amis, il faut lire la parole de Dieu. Vous voyez? L'homme qui enseigne, lui, il a reçu cela. Mais toi, il faut lire la parole pour voir ce que toi tu reçois, ce que Dieu te montre. Mes amis, ne condamnons pas des gens que nous ne connaissons pas. La Bible dit clairement que c'est un droit. Ceux qui annoncent l'évangile peuvent vivre de l'évangile. Et Paul dit, mes amis, qu'il n'a pas usé de ce droit pour laisser un modèle pour les Corinthiens. Mais il dit aussi dans un autre endroit, il me semble, qu'il a pillé les autres. Vous voyez? Donc il a utilisé ce droit. Donc il faut faire attention pour ne pas condamner des frères et sœurs, des gens que nous ne connaissons pas. Parce qu'ils vivent de l'évangile. Oui, il y a des voleurs partout, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des escrocs partout. Oui, il y en a plus que de vrais, oui. Mais faisons attention, mes frères et sœurs. Alors, mes amis, cette communion charnelle, fraternelle charnelle, mes amis, faisons attention à cela, mes frères et sœurs. Faisons attention à cela. Vous voyez? Faisons attention. Sauvez vos vies, sauvez vos âmes de cette génération perdue et corrompue. Nous ne savons pas qui est qui. Vous voyez? Dieu n'est pas dans les sentiments. D'ailleurs, on voit que dans ces temps de la fin, le Seigneur enlève ses enfants dans des assemblées. Vous voyez? Il les conduit à part chez eux, dans le secret. Mes amis, dans le secret. Nous avons chacun un chemin. Tu dois comprendre cela, mon ami. Tu as un chemin. Et seul Jésus connaît ton chemin. Ce n'est pas la peine d'aller voir un apôtre, un prophète. Non, seul Jésus connaît ton chemin. Allez, va dans le secret. Demande à Jésus. C'est quoi ton chemin? Il est là pour ça. Il dit, invoque-moi, invoque mon nom et je te répondrai. Vous voyez? Donc, mes amis, faisons attention. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.